Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une capsule qui va vous présenter les notions de gènes et d'allèles. Mais avant, quelques rappels. Nous avons revu qu'une cellule est constituée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. Le noyau renferme les molécules d'ADN. Nous avons vu que l'ADN est porteur de l'information génétique qui donnera les caractères. L'ADN peut se trouver sous deux formes, soit sous la forme déroulée ou dépelotonnée, soit sous la forme enroulée ou pelotonnée. Lorsque la molécule d'ADN est pelotonnée, elle forme des bâtonnets que l'on appelle des chromosomes. Les chromosomes peuvent être rangés par paires. On obtient ainsi un karyotype. Pour rappel, chez l'espèce humaine, une cellule renferme 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Sur ces chromosomes se trouvent des gènes symbolisés par des barres colorées. Les gènes sont impliqués dans différents caractères de l'individu. Si on prend ici l'exemple de la paire de chromosomes numéro 9, on a symbolisé dessus deux gènes différents. Le gène en vert coloré en vert, qui est impliqué dans la pigmentation de la peau, et le gène en rouge qui est impliqué dans le groupe sanguin. Un gène est donc un morceau d'ADN ou une portion de chromosome qui détermine un caractère héréditaire. Chaque molécule d'ADN contient de nombreux gènes. Si on repère tous les gènes de l'espèce humaine, on obtient une carte génique. L'ensemble des gènes de l'ensemble des chromosomes se nomme le génome. Chaque caractère héréditaire se présente sous différentes formes. Par exemple, le groupe sanguin peut être A, B, AB ou O. Le groupe sanguin est déterminé par un gène présent sur le chromosome numéro 9. Ce gène peut être décliné en différentes versions qui vont déterminer les différentes formes d'un caractère. Il existe trois versions de ce gène, on parle de trois allèles, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. On représente les chromosomes par des rectangles, ici colorés en jaune, sur lesquels on localise le gène par un rectangle, ici de couleur grise, et on indique la nature de l'allèle, soit par une lettre, comme dans l'exemple ici, soit par un code couleur. Un allèle est donc une version d'un gène. Nous avons vu que les chromosomes sont organisés par paires. Donc, chaque chromosome est présent en deux exemplaires. Nous possédons deux exemplaires de chaque gène dans nos cellules qui peuvent être identiques ou différentes selon les allèles. Par exemple, ici, nous avons là deux versions identiques d'allèles pour les chromosomes de la paire numéro 9. On a deux allèles B. Alors qu'ici, on a deux allèles différents. On a l'allèle A et l'allèle B. La combinaison de ces allèles sur chacun des deux chromosomes va engendrer les différentes formes de caractères héréditaires. En plus des lettres qui définissent le groupe sanguin, il y a un signe, plus ou moins, qui signifie le rhésus. Le gène qui détermine le rhésus d'un individu se trouve sur la paire de chromosomes numéro 1 et est symbolisé par la barre bleue. Ce gène peut se décliner en différentes versions, l'allèle RH+, et l'allèle RH-. On peut également obtenir différentes combinaisons possibles des allèles pour ce gène. En résumé, nous venons de voir que l'ADN porte l'information génétique dans des portions que l'on appelle les gènes. Chaque gène existe en plusieurs versions que l'on appelle les allèles. Une cellule humaine possède deux exemplaires de chromosomes, donc de chaque gène. Elle possède pour chaque gène soit deux allèles identiques, soit deux allèles différents.
Nous venons de voir ce qu'est un gène et un allèle. Nous allons mettre en application ces notions lors d'une prochaine activité. À bientôt!